Un des problèmes majeurs lorsque tu vis en Afrique et veux te lancer en ligne, veux lancer ton activité en ligne, un des problèmes majeurs reste et demeure le problème de paiement. Lorsque tu vis au Cameroun, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Gabon, etc., le problème majeur lorsque l'on veut profiter du monde actuel, du monde digital et lancer une activité, que ce soit une activité du e-commerce, l'activité de freelancing ou encore tout simplement vendre ses services à l'international, le problème qui nous revient le plus souvent, c'est toujours le problème de paiement. Le problème de paiement, comment est-ce que vous allez recevoir vos paiements lorsque vous aurez vendu vos services ou bien lorsque vous allez recevoir de l'argent dans votre boutique en ligne dans laquelle vous vendez à l'international. Lorsqu'on vit en Afrique, ça peut être souvent compliqué, mais une des solutions la plus répandue en ligne, c'est tout simplement Payoneer. Payoneer parce que Payoneer connaît bien ce problème et a essayé de donner une solution pour tout pays qui, ne peu importe où tu résides et que tu veux, à partir d'où tu es, créer un business et vendre à l'international, peu importe, dans n'importe quel pays du monde. Tu peux être au Cameroun et vendre en Allemagne, aux États-Unis, en France, etc. Mais le problème avec Payoneer, c'est que c'est souvent un peu complexe et peu de personnes, beaucoup de personnes n'arrivent pas à finaliser leur procédure. Dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, après, tu auras vraiment toutes les solutions, tu auras tous les détails sur ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire et comment est-ce que tu vas vraiment faire pour obtenir ton compte Payoneer. Donc, je vais partager mon écran, on va aller vraiment ensemble. Je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas réussir à créer ton compte Payoneer. Et même si tu ne réussis pas à le faire aujourd'hui, tu auras des réponses à toutes les questions que tu te poses et comment est-ce que tu vas résoudre ton problème actuel avec Payoneer. Pour ceux qui arrivent ici, aujourd'hui, moi c'est Credo Bouquin et je fais l'e-commerce depuis plus de 8 ans aujourd'hui. Et voilà, dans la chaîne, je communique, je partage mes expériences dans le domaine du business en ligne, etc. Donc, si tu es nouveau et tu souhaites avoir des informations de ce genre, tu peux tout simplement t'abonner et activer la cloche de notification pour très souvent suivre nos vidéos. Voilà, on va y aller. À la fin de cette vidéo, je suis sûr que tu seras capable de créer ton compte Payoneer ou tout simplement de réactiver ton compte s'il est bloqué ou encore tout simplement créer un nouveau compte et voilà, et le valider. Alors, nous voici sur mon écran. Sur les langues ici, je ne parviens pas à trouver en français. Donc, je vais tout simplement traduire la page en français. Euh, voilà, la page est maintenant traduite en français. Vous pouvez faire la même chose si vous ne parvenez pas à le voir en français. Je pense qu'il y a cela, il y a de cela peu, c'était aussi, il y avait une possibilité ici de choisir le français. Donc, alors, lorsque vous vous retrouvez sur la page de Payona, vous avez une page comme celle-ci. Et voilà, je ne retrouve pas en français, je ne peux pas le mettre en français, mais vous avez la possibilité tout simplement de traduire ici, de cliquer ici pour traduire en français. Une fois que vous aurez traduit en français, vous voyez ici, c'est ouvrez votre compte. Bon, c'est ouvrir votre compte, on va le dire comme c'est là. Là, vous cliquez tout simplement sur ouvrir un compte. Une fois que vous avez cliqué sur ça, vous allez choisir ce qui vous correspond le mieux. Euh, Comprenez une chose, que vous vouliez faire une activité de freelance, de vente de e-commerce ou bien n'importe quoi, je vous recommande pour un départ de commencer tout simplement avec l'activité de freelance, de cliquer sur l'activité de freelance parce que ce sera beaucoup plus aisé pour vous plus tard. Euh, une fois que vous avez le compte, vous pouvez utiliser pour faire n'importe quoi, pour faire tout ce que vous souhaitez faire. Donc, ce n'est pas urgent vraiment de choisir exactement ce qui correspond à votre cas ici. Donc, choisissez freelance. Et voilà, on va encore traduire ici. Bénéficier de toute la puissance. Donc, on va cliquer là pour choisir. Vous pouvez pour un départ dire que voilà, vous faites moins de 5 000 $ pour un départ. Et voilà. Et là, maintenant, vous allez tout simplement cliquer enregistrer.
Là, vous allez entrer tout simplement votre nom. Une adresse mail. Là, vous devez remettre votre adresse mail là. Et là, vous mettez tout simplement votre date de naissance. Il est important de mettre vraiment des informations qui sont justes. Ici, vous êtes vraiment, il faut vraiment mettre les informations qui sont justes pour ne pas avoir de problème de vérification plus tard. Il est vraiment important de mettre vos informations réelles, les informations qui sont sur votre pièce d'identité. Donc, on va laisser sur individuel, mettre ces informations et cliquer sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, ça va reconnaître automatiquement votre pays. Dans mon cas, ça a reconnu que je suis en Allemagne. Et donc, si vous êtes au Cameroun, vous pouvez choisir que vous êtes au Cameroun. Si vous êtes au Gabon, vous pouvez choisir que vous êtes au Gabon. Je vais prendre, par exemple, si j'étais au Cameroun, par exemple. Je vais prendre, là, je cherche le Cameroun. Là, j'ai choisi Cameroun. Et là, ça va me demander de mettre le numéro de rue. Je peux mettre le numéro de rue, le numéro de la rue la plus facile pour vous à reconnaître. Donc, mettez un nom de rue là, et puis votre adresse, etc. Si vous êtes au Cameroun, au niveau du code postal, rue Princesse Dido, par exemple. Là, vous pouvez mettre plus de détails si vous en avez. Vous pouvez mettre là maintenant, voilà, code postal. Vous pouvez tout simplement dans le code postal, lorsque vous êtes au Cameroun, mettre 00237. Dans ce cas, vous voyez, ça prend ici. Vous mettez tout simplement 00237 si vous êtes au Cameroun. Et là, maintenant, vous devez mettre votre numéro de téléphone. Mettez votre numéro de téléphone. Je ne peux pas, dans ce cas, mettre un numéro de téléphone camerounais, mais croyez-moi, que peu importe le numéro que vous aurez, que ce soit le numéro camerounais, ivoirien, n'importe quel pays africain, ça va prendre. Donc, je vais prendre un numéro qui donc j'ai à ma disposition. Donc, je vais retourner, je vais choisir Allemagne. Allemagne, c'est là. Et là, je vais mettre mes informations ici. Et là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Et là, je vais demander un code de vérification. C'est d'où il était important de mettre un numéro valide ici. Là, mon téléphone est éteint, on va prendre, ça va attendre un moment. Donc, vous mettez le numéro, vous allez mettre le numéro de vérification ici quand vous allez recevoir ça dans votre téléphone. Là, quand vous recevez votre code de vérification, vous le mettez tout simplement là. 107, 687. Voilà. Et puis vous mettez suivant. Lorsque vous allez sur suivant, ici vous êtes déjà presque à la fin, vous allez devoir mettre un mot de passe, reprendre votre mot de passe. Et puis là, vous devez choisir un,
un- une phrase ici que vous ne pouvez pas oublier. De préférence, je vous conseille de noter ça quelque part, de mettre ça quelque part dans votre ordinateur, ou bien vraiment de mémoriser cette phrase que vous allez choisir ici. Parce que la réponse, vous allez par exemple prendre quel était le nom de famille de votre premier patron, par exemple. Vous pouvez choisir ça. Il faudrait que vous mettiez une réponse que vous ne pourrez pas vraiment oublier. Il faudrait que ce soit quelque chose que vous ne pouvez pas facilement oublier. Quel est le nom de l'hôpital dans lequel votre aîné est né, par exemple aussi. Ce sont des informations personnelles que vous devez connaître. Ou bien, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Quelle est la... Bon, bref, vous allez choisir tout simplement ce qui vous correspond le mieux, ce que vous ne pouvez pas facilement oublier. Et si vous pensez que vous pouvez oublier, je vous recommande vraiment de noter ça quelque part pour ne pas oublier. Voilà, pays, et puis vous allez mettre votre nationalité. Si c'est au Cameroun, vous allez mettre, choisir le Cameroun. Si c'est allemand, vous allez choisir le Gabon, n'importe quel pays, vous devez choisir tout simplement là. Et puis, catégorie de business. Vente de biens physiques, entretien local. Vous allez tout simplement choisir ici ce qui vous correspond le mieux. Choisir tout ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez dire vente de biens physiques, ça ne vous correspond pas. Entretien de location, non, c'est pas ce que vous voulez. Marketing d'affiliation, par exemple, dans votre cas. Dans le cas, par exemple, dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'affiliation marketing. Par exemple, vous pouvez prendre ça si vous faites ça. Ou encore, conseil, gestion, vente et marketing. Si vous êtes dans ce cas-là, service, société, holding financier. Bref, vous allez choisir ce qui vous correspond le mieux. Donc, dans ce cas, on peut prendre tout simplement marketing d'affiliation. Nationalité, comme j'ai dit, vous choisissez ce qui vous correspond. Si vous êtes gabonais, congolais, n'importe quoi, vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Voilà, après ça, type d'identification, vous allez choisir, ici c'est très important, c'est vraiment important de choisir ce que vous avez en main, ce que vous pouvez facilement utiliser. C'est-à-dire, si vous avez le passeport, choisissez votre passeport. Si vous avez un permis de conduire, choisissez le permis de conduire. Je vais prendre par exemple le cas, prenons le Cameroun. Prenons le Cameroun dans ce cas, c'est pour voir si les informations sont exercées, si c'est les mêmes informations qu'ils demandent lorsqu'on est Camerounais. C'est-à-dire, si vous avez votre permis de conduire, vous allez mettre votre permis de conduire. Si vous avez votre passeport, mettez votre passeport pour la vérification. Une fois que vous aurez mis ça, vous devez mettre le numéro de cette pièce que vous avez choisi. C'est-à-dire, si vous avez choisi votre passeport, vous devez mettre le numéro de votre passeport et puis la date d'émission et la date d'expiration. Une fois que vous aurez fait ça, ce sera tout. Ce sera tout parce que ici, ce sera juste pour finaliser et puis ce sera des vérifications. Puisque j'ai déjà un compte, je vais me connecter dans un de mes comptes et puis on va voir ce que vous pouvez faire dans votre compte, par exemple, pour la vérification. Alors, lorsque vous vous connectez sur votre compte, vous aurez une apparence semblable à celle-ci. Vous aurez une apparence semblable à celle-ci. Bon, directement, vous n'aurez pas peut-être de l'argent dans vos comptes ou bien les comptes bancaires comme ici. Vous voyez, j'ai un compte bancaire en euros. Je n'ai pas de compte bancaire en Grande-Bretagne ni de compte bancaire en dollars. Et lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous allez vouloir faire vos vérifications, la première des choses à faire, c'est de venir ici, de cliquer là. Et lorsque vous êtes ici, vous pouvez cliquer tout simplement Vérification Center pour faire vos vérifications. La première des choses qu'ils vont vous demander, ce sera tout simplement euh, votre pièce d'identité que vous avez choisie tout à l'heure pour votre vérification. C'est-à-dire, si vous avez choisi le passeport, vous devez mettre votre passeport ici. Vous devez télécharger votre passeport. Veillez à bien filmer votre passeport, c'est-à-dire vous filmez bien les informations dont ils ont besoin. Par exemple, ils vont vouloir voir exactement quand est-ce que votre
passeport expire, quelle est la date d'émission et quel est le numéro de votre passeport. Le passeport, généralement, c'est 2 pages. Donc, veillez à bien filmer et à télécharger ces informations-là ici. Une fois que vous aurez fait ça, ils vont vouloir vérifier également votre adresse. Il est très important pour la vérification d'adresse. Ils vont demander une adresse, une facture d'électricité, si vous avez une facture d'électricité, ou encore si vous avez une facture, généralement c'est une facture de téléphone, mais généralement le téléphone, ils vont pas aussi trop accepter ça parce que le téléphone, c'est pas le téléphone de maison, donc ils vont pas très souvent accepter les factures de téléphone. Mais une des choses qu'ils demandent très souvent, c'est la facture d'électricité. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas cela, n'ont pas la facture d'électricité, ou encore ils peuvent vous demander un document d'administration qui atteste que vous vivez là. Ça peut être par exemple un document bancaire qui comporte votre adresse et votre numéro bancaire. Et voilà, ça sera quelque chose qui sera également très important pour vous. Il y a une étape que j'ai oubliée tout à l'heure. Bon, pas que j'ai oublié, que j'ai laissé tout à l'heure lorsqu'on créait le compte, que je vais revenir là-dessus. Il ne faudrait pas que vous calez là-dessus. Il y a une étape où on va revenir. Ici, j'ai sauté cette étape parce qu'une fois que vous aurez mis des informations ici, sur cette étape-ci, ici, on va vous demander, par exemple, de mettre le numéro bancaire, de mettre un numéro bancaire. Il est très important, cette étape-ci est très importante de savoir. Ici, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre un numéro de banque qui fonctionne exactement. Vous n'avez pas besoin de mettre un numéro de banque qui fonctionne déjà. Vous pouvez mettre un numéro bancaire c'est-à-dire si je prends un exemple, je vais prendre tout simplement un exemple là, je vais dire EcoBank, voilà, IBAN Noma. Là, ça me permettra de trouver un IBAN de EcoBank. Vous voyez, on a directement un IBAN du Cameroun ici. Je peux copier tout ça. Je vais mettre ça quelque part là. Et mettre ça quelque part là. Et puis, j'ai également besoin du SWIFT de IBAN pour un compte camerounais. Donc, on va cliquer là pour aller chercher le SWIFT. Voici le SWIFT de EcoBank. Voici ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte vraiment fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de mettre vraiment votre compte parce que c'est pas ce compte-là qu'on va utiliser pour vous envoyer. C'est pas ce compte que Payoneer va utiliser pour vous payer. Ils ont juste besoin d'un compte comme ça. Donc, mettez ces informations. Vous pouvez prendre ce compte-ci, par exemple, et modifier, changer le 1 ici, mettre 3, par exemple, et changer quelque chose. Ce que vous ne devez pas changer, c'est ici. Et ça aussi. Vous ne devez pas changer ces numéros-là. Mais là, vous pouvez changer, vous pouvez mettre n'importe quoi. Il est juste important pour vous de mettre un compte ici pour passer l'étape. Parce que c'est une étape où beaucoup de personnes calent aussi. Donc, faites ça, vous allez passer l'étape et puis vous serez à mesure de faire la vérification de votre compte plus tard. Donc, il est très important, comme je le dis, de prendre n'importe quel. Ça peut être le compte le IBAN dont je viens de vous montrer là, modifier comme vous pouvez et puis créer votre compte. Et là, maintenant, encore une chose très importante sur la vérification. Lorsque vous vous faites vérifier, lorsque vous avez envoyé par exemple votre carte d'identité et puis il vous faut une facture avec votre adresse et votre nom, on vous demande généralement la facture d'électricité ou encore la facture de... ou encore généralement on te demande la facture d'électricité ou encore un relevé bancaire et tout. Et souvent c'est rejeté et c'est où beaucoup de personnes se découragent.
si vous ne parvenez pas à passer cette étape, vous avez aussi la possibilité de rejoindre le Telegram et poser votre question là. On aura la possibilité de vous aider également en privé. Donc, c'est pas un service payant, c'est un groupe Telegram où beaucoup de personnes sont. Donc, vous pouvez tout simplement poser votre question là-bas. Vous aurez la possibilité de voir des personnes qui vont d'avoir des personnes qui vont vous répondre ou bien qui vont vous aider, ou peut-être moi personnellement, ou bien un membre de mon équipe va vous aider tout simplement à créer votre compte Payoneer. Euh, Là, quand vous aurez traversé cette étape-là encore, il manquera une chose, parce que une des choses encore qui complique les gens, c'est d'obtenir un compte bancaire. Lorsque vous avez lorsque vous avez finalisé tout cela, vous n'avez toujours pas de compte bancaire. Un des moyens le plus évident pour moi pour avoir un compte bancaire, c'est tout simplement de contacter quelqu'un qui a déjà un compte Payoneer, qui peut vous faire un transfert de son compte Payoneer à votre compte Payoneer. Il a juste besoin de votre adresse mail et puis il pourra vous envoyer de l'argent dans votre compte Payoneer. Et là, ça va vous permettre directement d'avoir votre IBAN. Avant, ce n'était pas aussi nécessaire, mais depuis que Payoneer voit beaucoup de comptes qui ne sont pas utilisés, ils obligent à avoir un minimum de 25 euros dans son compte. Donc, vous aurez besoin d'avoir 25 dollars dans votre compte. Donc, vous pouvez tout simplement contacter quelqu'un qui a déjà un compte Payoneer qui fonctionne, lui envoyer de l'argent et la personne vous envoie ces 25 dollars dans votre compte et votre compte sera activé. Et vous pouvez directement créer le compte bancaire dont vous avez besoin. Ou encore, l'option 2 sera tout simplement de créer par exemple un compte Fiverr. Si vous ne connaissez pas, je pourrais peut-être dans des prochaines vidéos faire une vidéo sur la création de compte Fiverr. Euh, Comment est-ce que lorsque vous créez un compte Fiverr, vous créez des services assez simples. Et là, une fois que vous avez créé des services, n'attendez pas que vous allez vendre avant d'avoir ça, non. Tout simplement, vous allez mettre votre compte Payoneer sur Fiverr, relier votre compte Payoneer à votre Fiverr. Et une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez demander à quelqu'un qui vit en Occident, une personne, une connaissance, n'importe qui, d'acheter tout simplement votre service sur Fiverr. Et puis, vous allez peut-être vous allez vous entendre tout simplement avec la personne. Et puis, il achète ce service-là et Fiverr va vous payer. Une fois que Fiverr va vous payer, vous aurez votre argent vous aurez votre argent directement dans votre compte Payoneer et vous aurez la possibilité d'activer des différents comptes bancaires dont vous avez besoin. Donc, voilà deux méthodes qui fonctionnent toujours. Et encore, comme je le dis, si vous n'avez pas toutes ces possibilités-là, vous avez toujours la possibilité de demander dans le groupe Telegram. Vous aurez des personnes qui peuvent vous aider à faire cela, c'est-à-dire des personnes qui pourront vous aider soit à payer un service pour vous, vous allez vous entendre, peut-être lui envoyer de l'argent ou bien je ne sais pas trop comment vous allez faire. Et la personne va tout simplement vous envoyer de l'argent dans votre compte Payoneer et vous aurez la possibilité d'avoir enfin votre compte avec un compte bancaire et vous pouvez mener vos activités en ligne sans problème et encaisser votre argent sans problème. Peu importe que ce soit l'activité de freelance sur Upwork, Fiverr et autres, ou bien ce soit l'activité de e-commerce, Shopify et bien d'autres, eBay, Amazon et autres, vous aurez toutes ces possibilités-là et vous n'aurez plus jamais de problème de paiement en ligne. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une des prochaines vidéos. Si vous avez des commentaires, s'il y a quelque chose qui vous a manqué dans cette vidéo, veuillez mettre en commentaire. Si vous avez des difficultés, mettez également en commentaire. Comme ça, je pourrai vous répondre ou bien faire tout simplement encore une autre vidéo pour répondre à ces difficultés que vous avez. Et voilà, ou bien vous répondre tout simplement en commentaire. Voilà, c'était tout. Bye bye.